Bonjour tout le monde, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sur la première vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du film The Hunt. The Hunt, de quoi ça parle? Eh bien c'est simple, c'est un groupe de riches qui a décidé de capturer un groupe d'une dizaine de personnes, de les mettre sur un terrain sans leur donner ni règles ni indications, seulement quelques armes pour se défendre. Bien évidemment, les proies en question ne savent absolument rien les unes des autres et ne savent absolument pas pourquoi elles sont ici. Les chasseurs en question ont prévu plusieurs pièges et sont bien sûr armés jusqu'aux dents. The Hunt est un film réalisé par Craig Zobel. Personnellement, je n'ai rien vu d'autre de ce réalisateur que le film The Hunt, mais apparemment il est très connu pour avoir réalisé le film Compliance. Au niveau de la scénarisation, il y a Nick Kurth, inconnu au bataillon pour ma part, qui a travaillé dessus, et Damon Lindelof, qui est assez connu pour avoir travaillé sur de nombreux projets. Il a notamment travaillé sur plusieurs films Star Trek et la série Lost. Au niveau des acteurs, comme actrice principale, nous aurons Betty Gilpin, qui est assez connue pour avoir joué un rôle assez constant dans la série Glow de Ryan Murphy. Le réalisateur avait sympathisé avec cette actrice qu'il avait rencontrée sur un show télévisé il y a quelques années, et lorsqu'il a écrit le rôle de Crystal dans le film The Hunt, il a tout de suite pensé à cette actrice et il s'est dit qu'elle comprendrait le côté satirique de l'histoire. Bien évidemment, Betty Gilpin a tout de suite adoré le scénario et particulièrement aimé son personnage. Pour l'anecdote, Betty Gilpin avait montré le scénario à son mari et après l'avoir lu, il s'était dit que c'était vraiment une bande de cinglés. Betty Gilpin avait répondu la même chose. Ils ont continué de parler et ils se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas du tout du même groupe de personnes. L'un parlait des proies, l'autre parlait des chasseurs. Comme quoi c'est un film qui a vraiment tendance à diviser. Comme autre acteur, nous avons également Hilary Swank qui a joué dans de nombreux films et qui est une actrice assez connue. Elle a joué dans Million Dollar Baby, Miss Karate Kid ou Boys Don't Cry. Cette actrice joue le rôle d'Athena, qui est un peu la némésis ou l'antithèse de Crystal. D'un côté, on a une Betty Gilpin, qui est une ancienne militaire, qui a un petit pet au casque et qui est une nana assez débrouillarde. Et de l'autre côté, on a Athéna, et son nom n'y est pas pour rien, elle fait vraiment référence à la déesse de la guerre. C'est elle qui a élaboré tout ce plan. Elle est méticuleuse, elle est intelligente, elle est toujours tout en finesse. Deux personnages qui sont l'une à l'autre complètement opposés. Et c'est ce qui fait aussi que ça va faire un duo incroyable à l'écran. Après, je vais pas vous citer tous les acteurs, mais vous en avez des plus ou moins connus. Vous avez Justin Hartley, Ethan Suplee ou Emma Roberts qui seront présents également. Ce qu'il faut noter, c'est que ce film est avant tout un film d'horreur, mais c'est aussi un thriller social. Il y aura quelques scènes gore et pas mal de meurtres, mais pour ceux qui sont assez réticents au gore, sachez qu'on n'est pas sur un gore très réaliste, on est plutôt sur un style de gore à la Sam Raimi avec ses Evil Dead, qui est à chaque fois soit dédramatisé, soit ironisé. Ce qui fait qu'on a du mal à trouver le film dégoûtant ou trop réaliste. Le film en fait est à moitié une comédie. Les musiques sont principalement composées par Nathan Barr qui avait déjà travaillé sur un film que vous connaissez tous très très bien, et ce film c'est Hostel. Là où c'est quand même drôle, c'est que The Hunt et Hostel ont quand même pas mal de points communs. Pour ceux qui ne connaissent pas Hostel, si je devais vous le résumer en une phrase, c'est des riches qui payent pour torturer des gens. Et si je devais résumer The Hunt, c'est des riches qui chassent des gens. À croire que Nathan Barr a un petit penchant pour les hautes sociétés qui martyrisent les plus modestes. Si vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce film, c'est pas pour rien. Ce film a été vraiment au centre de beaucoup de scandales. En vérité, le film devait sortir en 2019. Et finalement, sa sortie a été retardée parce qu'il y a eu des événements à El Paso, une fusillade ainsi que de nombreux soucis avec des supporters de Trump. Il était quand même assez malvenu de le sortir à ce moment-là, alors que l'Amérique était en plein deuil. Du coup, le film a été gardé bien au chaud dans les studios et ils se sont dit c'est pas grave, on le sortira en 2020. 2020 est arrivé avec cette bonne grosse dose de Covid. Et bien évidemment, je crois que le film n'est même pas sorti en salle, ou alors il est sorti vraiment pas longtemps. Du coup, le film est passé très vite disponible sur les plateformes de VOD. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai pu le voir. J'ai même pas vu s'il était sorti en France. Et dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il n'est même pas sorti en France. Toutes les personnes qui n'ont pas vu le film et qui veulent le voir, je vous invite à quitter ma vidéo parce que je vais parler de certaines choses qui comportent des gros spoils et ce serait vraiment dommage de se faire spoiler. Donc si vous avez déjà vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé ou bien que vous n'avez pas envie de le voir parce que c'est pas votre genre,
Je vous invite à continuer ma vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que j'imagine une bonne partie d'entre vous avait déjà vu le film. On peut reprocher pas mal de choses à ce film, j'ai pas l'impression qu'il réinvente grand chose, mais il y a quand même des scènes intéressantes. Une des premières choses qui m'a énormément marqué, c'est le fait de nous mettre plusieurs fois dans la peau de personnages en se disant ça va être eux les persos principaux, et au final ça l'est pas. Je pense particulièrement à notre chère Emma Roberts, qui joue le rôle de la petite bombasse blonde. On s'imagine vraiment qu'on va la suivre elle, qu'elle va être un personnage principal et elle se fait dézinguer en 3 secondes. On a à peine le temps de la voir 5 minutes à l'écran qu'elle est déjà morte. Niveau stéréotype, on a aussi le Captain America, Mr. Testostérone, qui arrive, il va sauver tout le monde, il est beau, il est fort, il apprend à la petite bombasse blonde qui ne sait pas comment se servir d'un flingue à s'en servir. Et lui aussi se fait dézinguer de manière complètement ridicule en sautant sur une mine. Donc là encore, on a des standards de films d'horreur, parce que dans la plupart des films d'horreur, on les a. Après, le réalisateur va nous mettre dans la peau d'un groupe de 3 personnes un peu débrouillardes et on se demande comment ça va se passer. Alors oui, ça pue. Clairement, quand on voit cette espèce de petit shop en bord d'autoroute avec ces petits vieux totalement décalés, on a tous compris qu'il allait se passer quelque chose, sans surprise. Mais voilà, encore une fois, les 3 se font dézinguer de manière plus ou moins subtile d'ailleurs, et on n'est toujours pas sur notre personnage principal. Notre personnage principal qui va finir par arriver quelques minutes après. Par rapport au personnage de Crystal, une petite anecdote qui est assez intéressante. Lorsque Crystal devait jouer une scène, elle devait le jouer en 2 fois. Pourquoi 2 fois? Eh bien parce qu'en fait le réalisateur lui demandait de tourner une première fois la scène traditionnelle telle qu'elle était écrite, et une deuxième fois, Crystal devait jouer la scène, mais cette fois-ci en y ajoutant quelque chose d'un peu bizarre. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le réalisateur a finalement gardé toutes les prises où elle faisait quelque chose de bizarre et a supprimé toutes les scènes qu'elle tournait traditionnellement. Personnellement, je trouve que ça a été un bon choix parce que ça rend le personnage de Crystal un peu atypique et ça en fait une femme bizarre mais badass. Et alors, comment parler de ce film sans vous parler d'une des scènes principales, la scène finale, cette scène de combat entre Athéna et Crystal. Cette scène est vraiment incroyable, elle est magnifique, elle a été vraiment bien préparée. Quand on voit cette scène, on peut pas s'empêcher de penser à la scène de combat entre Vernita Green et Beatrice Kiddo dans Kill Bill 1. Énormément d'objets environnants sont utilisés, même quand elle se rate. Il passe d'un côté à l'autre de la pièce, d'ailleurs qui est une cuisine magnifique, c'est vraiment un décor qui est incroyable. On les voit se battre en utilisant énormément de recoins, rien n'est perdu, tout est fracassé. Bref, cette scène de combat est quand même inoubliable. Qu'on soit d'accord ou pas avec les principes évoqués dans ce film, on va pas se mentir, objectivement, il est quand même assez drôle et c'est une très très bonne satire. Les dialogues en fait dans ce film sont juste incroyables. Quand on voit le mec arriver avec son verre de champagne et son kimono et que l'autre lui dit mais non pourquoi tu fais ça, c'est de l'appropriation culturelle, ça rend la chose vraiment ridicule. Et alors que certains pourraient se dire qu'il en fait trop, eh bien non justement je trouve que le film va exactement là où il devrait aller. Sur les réseaux sociaux de nos jours on voit énormément de dialogues de ce style-là. Quand ils doivent choisir leur future proie, ils passent la photo d'un homme noir. Et du coup, la moitié de la salle dit non, non, c'est pas possible, non, non, on peut pas choisir un homme noir, ce serait raciste. Alors qu'une autre partie de la salle dit ah ben oui, mais en même temps, si on prend que des blancs, c'est raciste aussi. Hein. Voilà, on est face vraiment à ce genre de dialogue et de discours qui sont là pour être dénoncés justement et pour montrer que l'extrême droite et l'extrême gauche, ils ne finiront jamais par être d'accord quoi qu'il en soit. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce film, qui ne fera pas partie de mes films préférés, mais qui est, je trouve, un film qui est intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si j'ai oublié de mentionner une scène qui vous avait énormément intéressé. Bref, j'espère pouvoir en parler avec vous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.